Je rappelle juste pour nos téléspectateurs, vous allez réagir bien sûr, je dis juste qu'en 2011 vous étiez ministre de la Culture et pour le 25e anniversaire du recueil des célébrations nationales, vous avez dit non, pas d'éloge, pas de Céline dans le catalogue, 10 000 exemplaires jetés à la poubelle. Voilà, allez-y maintenant. Oui, enfin ils n'ont pas été jetés à la poubelle pour tout le monde, mais ce que je veux dire c'est que c'est arrivé très tardivement parce que moi j'ai reçu la brochure à ce sujet et quand j'ai vu que Céline, ce que je ne savais pas, et c'était mon grand tort, j'aurais dû m'y intéresser plus tôt, mais en même temps ça fait partie de ces commissions du ministère auxquelles on ne prête malheureusement pas suffisamment attention. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas célébrer Céline. Il a déjà eu la célébration qui compte, celle dont on parle aujourd'hui pour un écrivain, c'est-à-dire il est à la Pléiade et il est aujourd'hui 10 ans plus tard encore. Il n'y a pas une sorte de complot pour réinstaller Céline. Céline est installée et 10 ans plus tard, lorsqu'on trouve encore des textes inédits, il est naturel que cela suscite un intérêt considérable. Mais célébrer d'une manière officielle, avec ce que ça pouvait avoir d'outrageant pour une infinité de gens, ça c'était pas possible. Alors le problème c'est que la décision est venue quasiment à brûle-pourpoint, c'est-à-dire tardivement, juste avant que la brochure sur les célébrations ne paraisse. Et moi-même, j'étais très ennuyé parce qu'en fait, j'étais responsable à la fois du retard et ensuite de la décision. Le retard, c'était une faute et la décision, ça n'en était pas une, à mon avis, mais c'était quand même quelque chose d'assez contraignant et pénible, et notamment pour le professeur Godard, qui est un des grands célinien et pour qui j'ai une vive estime et qui, lui, s'était posé la question justement de savoir s'il fallait célébrer ou pas Céline et qui posait la question dans la notice qu'il avait faite. Et malheureusement, soit j'avais été mal informé, mais c'est toujours c'est de ma faute quand même, on doit être informé de tout, soit les gens qui étaient autour de moi n'avaient pas été suffisamment attentifs. En tout cas, la responsabilité du ministère était engagée, la responsabilité de ce que doit être un ministre de la Culture était engagée, et je ne pouvais pas me défausser. La nuit qui a précédé la décision, ça s'est passé en 24 heures, la nuit qui a précédé la décision, j'ai relu des passages de Guignol's Band et je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Donc voilà, c'était comme ça que s'est pris la décision. Entre-temps, je rajoute une chose, entre-temps, il y avait eu la polémique avait gonflé d'une manière très très considérable et Serge Klarsfeld était intervenu aussi et ça jouait bien sûr, mais au fond il y a eu ce moment où j'ai été, moi, pendant 2 heures dans ma chambre avec Guignol's Band. Et c'est ça qui a emporté la décision.